Salut, c'est Bifunny et bienvenue dans ce point internet numéro 3. Alors oui, il n'y a pas eu de point internet au mois de janvier et j'ai reçu aucun commentaire pour me le dire. C'est presque encore plus triste parce que ça montre que vous vous en foutez, donc je pense que je vais arrêter de me plaindre et que je vais lancer le sommaire. Alors cette fois-ci, on va parler d'un événement qui va choquer toute la France. La sortie de Bob l'éponge, un héros sort de l'eau. Comment ça, tout le monde s'en fout? Attendez, moi j'adore Bob l'éponge. Moi aussi. Oui, mais toi tout le monde s'en fout. Bon, pour bien vous resituer, voilà un extrait de la bande-annonce. Oui. C'est quoi cet endroit bizarre? Il doit le savoir, lui, c'est un malin. Il a 5 têtes. De la barbe à papa. Comme ça, vous aurez assez de sucre pour un tour du monde en pleine course. Bon, je sais pas vous, mais moi ça me fait peur. J'ai peur qu'il saccage la série. J'ai peur qu'il saccage la série, en plus c'est le deuxième Bob l'éponge le film. Et oui, il y a déjà eu un premier, et il était pas dégueu, alors pourquoi pas rester sur cette victoire? Pour le fric, probablement. Bon, je sais que c'est trop tôt pour le dire, donc encore une fois, wait and see. C'est fou, t'es qu'au point internet 3 et on sent déjà une répétition. J'aimerais bien vous parler de la réaction des réseaux sociaux, mais comme tout le monde s'en beurre l'arrêt de ce film à part moi, bah y a pas eu tant de réactions que ça, désolé. Le film sera en salle le 18 février prochain et j'ai pas hâte d'aller le voir. Bah moi si. J'ai vraiment peur que ce soit une belle merde et j'ai pas envie de ruiner le dessin animé préféré de mon enfance. Je vous donnerai mon avis dans le prochain point internet, ou pas parce que j'aurais pas été le voir. Alors, quoi de neuf sur YouTube? Non mais c'est pas toi qui dis ça, dégage. Alors samedi 17 janvier est sorti un nouveau JDG sur Cool World sur NES. Et ça aussi, alors ça j'aime bien. Alors ça fond dans la bouche. Les détonateurs bleus, j'en prends un, je meurs. Bon bah ok, bah alors je les prends plus. Mais bien sûr que si, ma pauvre Lucette. Seulement il y a des détonateurs bleus qui explosent et il y a des détonateurs bleus qui explosent pas. Et qu'il faut absolument ramasser pour pas être bloqué dans le jeu. Voilà. Le foot c'est démodé, ce qu'ils aiment là, les enfants de 8 à 12 ans là. C'est la roulette russe, on le sait tous. Très bon JDG encore une fois. Pour moi, l'équipe du joueur du grenier, c'est les seuls youtubeurs qui arrivent à faire beaucoup de vidéos sans épuiser le concept et sans épuiser leur humour. Alors oui, on peut aimer ou ne pas aimer leur humour, mais on ne pourra jamais critiquer la qualité de leurs vidéos. Alors j'ai pas l'habitude de parler des podcasteurs, mais ce samedi 24 janvier, Cyprien a sorti un court-métrage nommé Technophobe. C'est bon. Oh putain! Oh non. Console, je mets oui, mais avec brûlure, quoi. Je trouve ce court-métrage vraiment bien pour plusieurs raisons. Pour parler vite fait de la réalisation et de la qualité technique de cette vidéo, il y a rien à redire. En plus, Cyprien s'est entouré de professionnels, ce qui donne ce résultat. Et en soi-même, je trouve ça bien que Cyprien essaie de se renouveler et de pas faire toujours la même chose. Parce que pour moi, le concept des podcasts est un concept qui commençait déjà à s'essouffler il y a 2 ans en fait. Donc je vous recommande vivement cette vidéo. Dimanche 25 janvier est sorti un nouveau point culture sur les serial killers. Le tueur au tronc n'est pas tant connu pour ce qu'il a fait, à savoir 17 morts dont la plupart n'ont pas pu être identifiés parce que... hein, c'est pas évident, mais par ce qu'il a fait faire, à savoir décrédibiliser totalement Elliot Ness. Elliot Ness n'est pas un hybride entre Elliot et Ness. Tuez-moi! J'ai beaucoup aimé ce point culture car comme il le dit au début de vidéo, les serial killers sont fascinants. Certains taxaient ce point culture d'être un peu moins drôle que les autres. Moi personnellement il m'a fait bien rire, puis je trouve qu'on est tellement parti dans ces explications qu'on n'attend plus vraiment d'humour, enfin du moins c'était mon cas. Voilà, c'est tout pour ce Quoi de neuf sur YouTube, maintenant on passe à une vidéo à aller voir. Alors cette fois-ci c'est plus une chaîne à aller voir, mais je vais quand même mettre une de ces vidéos en illustration. Alors il s'agit de la chaîne de Clem Dawn qui est un gars qui fait des parodies du film La Chute en le croisant avec d'autres choses. Comme par exemple Hitler rencontre Jacouille, ou Hitler rencontre Olivier de Carglass et plein d'autres. Et voilà un extrait de Hitler rencontre la soupe aux choux. Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Je vais vous expliquer, le Glaude. Was soll das heißen? Sie können Wegeler nicht finden. C'est bien parce que c'est en allemand que ça marche, hein, parce que si c'était en français, ce serait moins bien. Bifunny, ah non, il m'exploite pas du tout. Il est très sympa, il me paye même un salaire. J'adore travailler avec lui. Donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne, le lien est dans la description. D'ailleurs moi aussi j'ai fait une parodie du film La Chute qui sortira juste après cette vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous parler d'un site pas très connu, facebook.com, non c'est pas ça, saviez-vous que.net qui est un site avec plein de petites anecdotes avec des fois des trucs incroyables et des fois des trucs nuls. Attendez, grâce à ce site j'ai quand même appris que habiter à côté d'un Starbucks augmentait la valeur de votre maison. Oui, enfin vous réjouissez pas non plus, hein, c'est probablement pas votre cas. Et si vous voulez y aller, le lien est dans la description. Encore une fois, je vais vous parler d'un record complètement con. Un homme, bon j'ai pas son nom donc on va l'appeler Christine, est resté nu en contact avec la neige pendant pas 1, ni 2, mais bien 46 minutes. Je rigole pas, un mec a vraiment fait ça. Et tu dois avoir super mal à ce stade, il faudrait que je demande à quelqu'un d'essayer, il me faudrait quelqu'un d'un peu con. Et toi, Oui, c'est moi. tu vas te mettre nu dans la neige pendant 46 minutes et si t'arrives encore à parler et à marcher, tu vas me donner tes impressions, ok? C'est ce que j'allais faire. J'y vais de ce pas.
passons à la dernière rubrique. Et oui, dans le premier pour internet, je vous ai dit que je pouvais également parler d'histoires étranges du net. Cette fois-ci, on va parler du compte YouTube WebDriver Torso. C'est un compte YouTube qui poste souvent, genre très souvent, genre tous les 5 minutes, des vidéos d'une dizaine de secondes avec des rectangles et des bruits stridents. Je crois que le mieux pour vous, c'est de voir une de ces vidéos. C'est génial, hein? Alors il y a des gens qui disaient que c'était des extraterrestres qui communiquaient, mais en fait, non. Bon, en gros, c'est Google qui utilise ce compte pour tester la qualité de YouTube. Bon, en gros, c'est ça, j'ai un peu rien compris. Si vous voulez mieux comprendre, cherchez sur internet. Donc voilà, ce point internet est terminé et je remercie Canard d'avoir été là. Merci à toi. Tu me touches pas. Donc vous pouvez liker, vous abonner ou même... partager la vidéo. Bye!